Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter 3 cartes qu'on fait avec une seule carte. Là, moi, j'ai utilisé une carte de souhait de la trousse Paper Pumpkin du mois de août qui était vraiment là, toute une belle collection de projets à faire. Puis, je sais que Stampin' Up va sortir un kit dans ce même style-là de tournesol, je pense. À quelque part en octobre, en tout cas, j'avais entendu des oui-dire. Alors, c'est à vérifier sur le site, de Stampin' Up canadien pour voir. Parce que en plus, ici, le Paper Pumpkin des tournesols du mois de août, c'est avec un jeu d'étampes en anglais, mais il y a des beaux motifs. Mais quand Stampin' Up sort un kit, eh bien là, à ce moment-là, c'est en différentes langues. Alors, le jeu d'étampes, je m'attends qu'il soit avec des mots en français. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Malgré que, n'étant plus démonstratrice, j'essaie de me retenir d'acheter, mais il y a des choses que je ne suis pas capable. Alors, je rationalise dans mes achats, mais je continue quand même à suivre ce qui se passe. Alors, je reviens à ma carte. Ça, c'était une carte de souhait. Regardez-moi ça, c'est super beau. Puis, fait que regardez n'importe quelle carte de souhait que vous avez soit chez vous ou en magasin. Puis, si jamais vous trouvez un style de carte avec pas de mots en avant, ou sinon, il faut qu'il y ait un mot quand vous allez couper, que le mot va pas être coupé en deux. Alors, ce qui arrive comme celle-ci, on la plie, puis elle était aussi belle en arrière qu'en avant. Fait qu'elle peut dans n'importe quel sens quand on l'envoie avec le message. Puis là, ce que j'ai fait, puis merci beaucoup à Rachel Tasman, qui est une démonstratrice américaine, qui est, elle est extraordinaire avec ce qu'elle fait comme projet alternatif aux trousses Paper Pumpkin. Parce que comme vous savez, ou si vous ne savez pas, c'est que la trousse, elle vient avec tout le matériel, avec des projets proposés, vidéos, images, dépliants. Moi, j'aime tellement ça, cette trousse-là, que je continue à en parler. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'après ça, une tonne de démonstratrices vont faire démontrer des projets. Qu'est-ce que tu peux faire autre que juste ce qui est proposé? Alors, voilà ce que je me suis fiée sur Rachel et m'inspirer pour les projets d'aujourd'hui. Si vous allez, je vais mettre le lien de son blog où ce qu'elle démontre les projets qu'elle a fait. Puis, celui-ci et celui-là, c'est des projets tels quels, je pourrais dire, de qu'est-ce qu'elle proposait. Moi, j'adore ajouter l'effet époxy avec du Glossy Accent de Ranger. Puis, à part de ça, je pense que c'est du embossing, de la poudre d'embossage que j'ai mis en arrière-plan ici. Ici, c'était un jeu d'étampes avec des taches de peinture que j'avais mis en arrière-plan. Sinon, elle travaille avec le feuillage qui vient avec le jeu d'étampes. Alors, ces 2 projets-là sont expliqués par elle sur son blog. Celui-ci, c'est un style shaker card qu'elle a fait, mais moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est une carte chevalet, calendrier 2023. Puis regardez si c'est le fun. Puis, la touche finale, attendez. Ah, la touche finale, c'est que tu arrives avec ce style de carte chevalet-là, tu y mets une petite lumière, puis là, tu mets ça comme ça, puis regardez si c'est beau. Alors, ce qui est le fun, c'est que c'est une image toute saison. Hein? Avant, j'en faisais, mais c'était plus style Noël. Fait qu'il y avait un monsieur qui m'avait dit dans un de mes marchés de Noël, « Ben là, madame, c'est parce que ce qui arrive après ça, le temps des fêtes, il faudrait que vous ayez une autre image pour qu'on la change. » J'ai dit, « Ah oui, je sais. » Mais en tout cas, bref... alors, voilà l'image que j'ai choisie pour la carte chevalet avec la petite lumière, calendrier 2023. Et à l'arrière, on a aussi l'insertion pour écrire un message. Alors, si on veut l'offrir à quelqu'un, on a une façon de l'écrire son message ici, où ça peut être une pensée, et à l'arrière, avec quelque chose d'un peu plus personnel. Alors, au moins, la personne peut toujours y penser. Ça peut être aussi une petite photo. Hein? Ça peut être un beau petit projet pour remettre à mamie ou à grand-papa. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous expliquer comment j'ai réalisé celle-ci. Là, je voulais juste vous expliquer. Regardez la carte en 3 projets. Vous avez la carte numéro 1 ici. Comme ça. On a coupé la moitié pour faire cette carte-là. Et l'autre moitié, elle est là.
Alors, on peut voir, le devant a été coupé à la moitié où il y a le pli. Et ensuite, à la moitié ici pour faire 2 cartes. Regardez vos cartes hein, maintenant. Et le troisième, c'est l'endos ici. J'ai simplement arrivé, puis j'ai enlevé un peu de contour pour que la base de la carte de couleur apparaisse. Ensuite, je vais vous expliquer autre chose. C'est que l'enveloppe. Je sais que j'ai mis ça, cette enveloppe-là. Le kit vient avec de toute beauté des enveloppes comme ça qu'on a de la peine à vouloir écrire, envoyer, aller dans la poste, qu'elle soit endommagée. Alors, on l'utilise souvent dans les trousses Paper Pumpkin ou les kits de Stampin' Up. En tout cas, quand il y a des choses qui arrivent avec des belles enveloppes, souvent les démonstratrices vont les utiliser comme arrière-plan. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est en plein ça. C'est qu'on va arriver, on va défaire notre enveloppe, puis regardez-moi à l'intérieur, c'est la base de l'enveloppe. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié mon enveloppe, je l'ai utilisé les deux côtés pour utiliser l'arrière pour pouvoir y insérer quelque chose. C'est-tu pas beautiful? Alors, aujourd'hui, je vous fais une démonstration comment j'ai réalisé la carte. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une autre des cartes de la trousse. Puis là, je vais juste remettre l'autre carte. Et ici. Hop là, attendez-moi. Voilà l'autre style, l'autre modèle de carte. Il y avait 3 modèles. Un avec juste le fond vert, l'autre avec ce fleur-là et l'autre avec le fleur que je vous ai montré. Alors, j'ai coupé la carte en deux et je l'ai taillée. Celle-ci, je vais l'utiliser pour autre chose. Regardez, c'est un effet aquarelle. Et donc, c'est des artistes de Stampin' Up là, au bureau qui font des ébauches, des maquettes avant que ce soit passé dans l'imprimerie. Et c'est de l'aquarelle. Mais là, sur le carton, ça a été imprimé, mais c'est l'effet aquarelle. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour ce projet que je vais vous montrer, la carte chevalet avec lumière et calendrier, je vous explique. Alors là, ce qui est le fun avec la trousse Paper Pumpkin, c'est qu'on va vous montrer dans le dépliant, lorsqu'on achète du matériel et des couleurs d'encre. Alors, si vous avez déjà des encres de Stampin' Up, bien là, vous allez juste voir ici tous les noms des teintes qui ont été utilisées. Ça, c'est la première chose. Si jamais vous n'avez pas les produits Stampin' Up, vous pouvez aller sur le site de Stampin' Up et aller voir les ébauches de couleurs, de carton. Puis, si vous avez une bonne imprimante, bien, vous pourriez imprimer ou demander à Bureau en gros de Staples d'imprimer la charte des couleurs. Alors, vous verriez exactement, puis vous pourriez, après ça, agencer ça à vos couleurs, à vous. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une des couleurs, puis j'ai fait ma base de carte. La base de la carte, pour faire ma carte ici chevalet, c'est un carton 8,5 par 11 que j'ai coupé en deux. Alors, j'ai 4 écarts et j'ai la longueur de 11. Ensuite, j'ai fait une ligne d'embossage, une ligne pour faire un pli à 2,75 et 5,5. 5,5, c'est la moitié du carton. Ensuite, on l'aplie comme ça ici et on l'aplie comme ça. On peut utiliser un plioir à os ou, excusez-moi, une carte de crédit pour bien plier pour que le tout reste bien debout lorsqu'on remet le tout comme ça pour faire flasher ça sur le coin du bureau ou la cuisine. OK. Ensuite, si jamais vous avez besoin de calendrier 2023, je mettrai le lien de la personne que j'ai commandé aussi. En tout cas, je vais essayer d'y penser. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une autre carte ici, qui est un 4 écarts. La même chose. C'est 4 écarts par la moitié 5,5. Puis là, ce qui est super important, c'est que c'est la moitié de la carte qui va être collée ici. Okay? Puis en premier, on va coller le carton, mais ce qui est super important, c'est de se souvenir que jusqu'à 2,75, il va y avoir de la colle, mais pas dépasser ça. Alors moi, ce que je suggère de faire, c'est de dire, soit qu'on colle tout de suite notre carte, comme ça, on se casse pas la tête. Moi, ça va être mon cercle, je vais le mettre ici. Je pourrais le mettre, en tout cas, je pourrais faire bien des choses avec. Alors, je vais juste, pour l'instant, mettre, ma colle. Puis là, moi, je suis toujours debout pour m'aligner, pour essayer de bien centrer ça, que le rebord, le contour de tout partout est tout à peu près égal. Le haut, le bas, la gauche, la droite, voilà. Alors, on voit ici, je resserre ça. Maintenant,
Alors, si je veux coller comme ça ici, je veux juste m'assurer que je vais mettre de la colle en arrière. Alors là, je reprends ma règle que je venais de serrer. Je fais une petite marque avec mon petit crayon pastel ou peu importe, à la mine. Puis là, je vais mesurer 2/3 juste avant. Juste une barre avant, un huitième avant le 2/3 pour pas que ma ligne apparaisse à l'endos. Puis là, je sais qu'il ne faut pas que je dépasse. Alors, ce que je peux faire, c'est en premier lieu, je m'assure que je suis dans le bon côté. Oui, ça aurait pu être comme ça, mais non. Et ça, je vais y mettre une petite boucle, quelque chose. Hein? OK. Alors là, ce que je vais faire, c'est le bas de ma carte. Je tourne. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ligne. Comme ça va m'aider à me souvenir qu'il ne faut pas que j'aille en haut de ça. Ah! Puis là, avant ça, non, 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 Claudine. Voyons donc, je suis bien trop pressée. Il ne faut pas que je fasse ça. Je vais enlever la colle. Il faut que je fasse mes trous, puis il faut que je fasse mon petit plastique. Mon Dieu, alors, là, avant de coller le tout, voyez-vous, il faut que je fasse un cercle. Il faut que je perfore un cercle. Puis je vais avec ma Big Shot parce qu'avec une perforatrice, il y a 3 épaisseurs, ça ne marche pas. Alors, ce que je fais, c'est que je prends une petite colle temporaire. Ça, c'est de la Tombow. Ça ne tient vraiment pas fort. Ça fait juste m'assurer que ça ne bougera pas quand je vais le passer dans la Big Shot. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais la passer dans la Big Shot. Avec un de mes cercles. Puis mon cercle ici, c'est le trou, il est 1 et 7. 1, 2, 5 huitièmes, 2, 3, 4, 5. Il y a, ouais, c'est à peu près ça, 1 et 5 huitièmes. Puis là, OK. Alors là, ce que je vais faire, là, je vais vous montrer un truc parce que ça ne voulait pas passer au travers de 3 couches. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller comme ça ici. Je mets la planche. Souvent, ce qui arrive aussi quand nos planches sont légèrement courbées, ça coupe pas aussi bien. Il faut passer plusieurs fois. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais y m'aligner quasiment jusqu'au rebord. Puis là, je vais mettre on fait toujours une petite sandwich. Puis là, je vais y aller. Je vais passer. Je vais y aller une fois. Désolée si la caméra shake. Mais je vais vous montrer. Je vais 2 fois. Puis là, après 2 fois, même si je ferais 3 fois, ça ne passerait pas au complet parce que mes planches sont légèrement courbées. Puis ma Big Shot a peut-être besoin d'ajustement. Alors, ce que je fais, c'est que j'enlève mon cercle ici. J'ai laissé comme un huitième de pouce dans le bas parce que je voulais pas enlever mes fleurs. Ouais, c'est pratiquement un quart de pouce. Versus celle-ci, j'en ai plus. Mais là, elle, je voulais pas gaspiller mes fleurs. Puis là, ça, ces petites cartes-là là, qui viennent avec. Moi, premièrement, j'enlève les 2 cartons. Oh, bien collé. Ah oui, j'avais mis de la colle. Sinon, j'enlève, regardez, la petite colle temporaire, elle s'enlève vraiment bien. Alors, ça fait une petite étiquette pour utiliser par après. Ensuite, j'y vais. Voyez-vous, ma base ici, elle n'a pas perforé, mais j'ai toutes les lignes. Oups! Alors, avec les lignes, je me réenligne. Je fais juste mettre mon poinçon comme ça ici, je sens où ce que ça a fait, les marques de trous. Il y a toutes les lignes déjà faites, c'est juste ça n'a pas vraiment perforé au complet. Poinçonné. Alors, j'y retourne une fois. Je fais toujours un aller-retour parce que c'est plus facile pour aussi enlever la planche. Puis, comme je vous dis, toutes les machines comme ça de découpe, ils sont toutes des ajustements différents. Alors, ça, c'est un autre cercle que je vais pouvoir utiliser pour plus tard. Alors, voilà mon petit truc pour faire plusieurs épaisseurs. Un poinçonnage d'un cercle. Alors, je remets mon cercle ici pour ne pas le perdre. Alors là, ce que je fais, voyez-vous, là, au moins ici, ça va être facile pour moi de recoller, de m'aligner, puis que je vois rien, que c'est vraiment tout le beau trou. Hein? Maintenant, avant de faire ça, il faut que je fasse l'autre petit truc que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. C'est qu'on prend une petite feuille acétate. Là, je peux juste les trouver. J'ai tout bougé ça de place. Hein? Ah, si.
On prend une petite feuille acétate, fenêtre, là, window sheet, qu'appelle Stampin' Up. Et puis ça, c'est un autre marque parce que des fois, je n'achète ailleurs, des fois, j'en veux des plus rigides. Quand je fais de l'embossage à chaud sur une feuille acétate, ben, je prends du Stampin' Up parce que celles-là sont faites vraiment, sont conçues pour pouvoir accepter la chaleur. Mais si c'est pour faire autre chose, eh bien là, des fois, je cherche ça ailleurs. Puis, qu'est-ce qui arrive, par exemple, c'est que la feuille n'est pas belle. Elle est tachée comme celle-ci. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Ah ah! J'ai découvert dans un de mes tutoriels un tutoriel que j'ai suivi, c'est de faire un effet, en anglais, c'est frosty. Regardez ici l'effet givré. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste sabler. Je remets mes petites lunettes. Je pense un papier sablé. Ça, c'est tous mes restants de papier sablé dans le temps que je faisais de la peinture sur bois. Puis, j'en avais comme mes jeux d'étampe. Donc, mon inventaire, hein, comme mon mari me dirait. Alors, je sable. Ben oui, mon fiancé, mon chum, il est rendu mon mari. Alors, et puis regardez, quand j'ai sablé comme ça, regardez-moi ça, même si ça, des fois c'est comme beurré, pas beurré, mais des petits traits, vous pouvez les laisser, ça fait aspect fait main, ça fait effet rustique, pas obligé d'être tout parfait. Alors là, mon effet givré est là. Vous avez le choix, vous pouvez le coller avec l'effet sablé en avant ou leur virer de bord. Puis le coller, puis avoir l'effet plus glacé, brillant en avant, puis à l'intérieur, c'est givré. Là, qu'est-ce que j'avais fait ici? Ah, l'effet givré en avant, l'effet brillant en avant. Alors, là, ce que je fais, c'est que je la colle avant de coller le tout. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut y aller avec de la colle liquide ou de la colle. Ça pourrait être des petites bandes de double face, mais ça va aller, pas que c'est plus vite avec ma petite colle. Ben, ça prend du temps à sécher, mais c'est plus vite à placer. Alors, ce que je fais, c'est que je fais juste m'assurer, puis là, je ne l'ai pas fait. Il ne faut pas que je dépasse trop là, de la colle ici. Puis, comme vous pouvez voir, je m'amuse, puis j'essuie, puis ça, j'ai pas de problème à enlever cette colle-là, mais c'est pas la Tombow. La Tombow, si vous faites ça, la colle ne disparaîtra pas, elle va sécher, puis ça va rester brillant. Alors, il faut faire attention à ça. Puis, la seule façon qu'on est capable de retirer la colle de Tombow par après, c'est on la laisse sécher, puis après ça, on y va avec une petite efface pour enlever la colle. Puis, celle-ci, c'est une autre sorte de colle que j'ai acheté en ligne. Et puis, ça s'appelle la Reptile. La Reptile, ça, c'est dans le cartonnage que j'ai appris à utiliser ça. Ce qu'elle est bonne, c'est qu'elle est tenace, mais comme la Tombow. La seule chose que je trouve, ce qu'elle fun, elle, justement, genre, j'ai manqué mon coup, ça dépasse, je fais juste essuyer. Il n'y a pas rien qui colle autour. C'est parti. Par contre, quand c'est sec, c'est pas collant. Puis moi, ce que j'aime de la Tombow, c'est qu'on peut y faire l'effet autocollant, les stickers, justement, l'effet que la colle reste là. Fait qu'on peut faire des effets spéciaux dans le sens qu'on peut coller une carte temporairement. Ça devient une colle temporaire. Mon Dieu, je me sens comme quelqu'un qui a bu de la caféine. OK. Alors là, j'ai fait ça comme ça ici. Puis maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est recoller le tout, le positionner comme il faut sur le devant de ma carte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'assurer. Puis là, au lieu de mettre la colle là, pour essayer de m'enligner, je vais le faire ici. Ce qui est important, c'est les rebords. Hein? Quand on fait de la manipulation, puis ce que j'aime de la colle Reptile, c'est que je me suis acheté les mini-bouteilles. Puis, j'utilise ça pour, justement, la colle, comme qu'elle appelait, la Stampin' Up, ils ont de la colle de précision. Je me suis toujours battue avec leur colle de précision, mais en tout cas. Puis ça, là, c'est génial, parce que cette colle-là, ben, je vais faire un test à un moment donné, puis je vais mettre de la Tombow là-dedans pour voir si ça fait la même chose. C'est juste que ça, ces petits embouts-là, il faut toujours les refermer tout de suite après utilisation. Si vous l'oubliez, ça va sécher. Alors, il faut y aller avec une aiguille, aller dans l'eau chaude, puis déboucher ça. Mais sinon, vous l'utilisez, puis il n'y a pas de problème, ça va super bien. Fait que là, ce que je vais faire, je vais mettre un peu de colle comme ça ici. Puis, c'est l'heure que je sorte elle là aussi. Hein. Elle me regarde. Ça sera pas long, ma pitoune. OK. Alors là, on y va, on s'enligne, on colle.
Puis là, regardez, hein, je me suis assurée que ça ne débordait pas. J'ai pas mis de colle partout, là. Juste dans le bas. Puis là, je fais cette vidéo-là, mais c'est parce qu'en même temps, je vais l'enseigner avec un groupe de dames, un petit groupe de dames, cette semaine. Puis là, je me suis dit, tiens, en le faisant, ça va me faire souvenir. Je l'ai fait tantôt aussi. Puis plus tard, je veux le refaire. Ben, c'est pas juste pour celles qui me suivent, mais c'est pour moi, puis ma mémoire. Fait que là, alors là, ce qui reste à faire, c'est l'enveloppe. Là, je vais faire une petite démonstration de l'enveloppe. Après ça, on fait juste coller. Ici, j'ai rajouté une petite étiquette blanche, si vous désirez. Sinon, oh, là, je t'avais d'éternuer. Oh, bon, ça a passé. Je sais pas, là. C'est le passage de l'automne, là, avec... Oh! Excusez. Le chauffage, la poussière, en tout cas. OK, on poursuit. J'y vais avec mon enveloppe. Oui, ça ne sera pas long et lent. Je finis ma démonstration, là, puis on y va. Ouh! La petite planche à... Ah ben oui, on va faire ça comme ça ici. Puis là, on y va avec l'enveloppe. Alors, j'avais commencé à couper tailler mon enveloppe. La première chose qu'on fait, c'est qu'on taille une petite lisière. OK, l'enveloppe est fermée. Alors, en taillant légèrement une petite lisière de chaque côté, ça ouvre l'enveloppe. Ensuite, ce que je regarde, c'est ce que je veux faire avec cette enveloppe-là. Moi, c'est ce que je voulais faire, c'est ça ici. C'est l'effet, mon papier arrière-plan et l'insertion pour glisser une carte, un message. Puis regardez comme ça, ici, j'ai le choix. Je peux la coller, la mettre comme ça, l'enveloppe. Qu'on voit le passage des fleurs d'une à l'autre. Regardez-moi ça, c'est beau, hein? Une continuité. Puis, ici, j'ai l'insertion. C'est ce que j'avais fait. Alors, c'est un côté ou l'autre, comme vous voulez. Puis moi, ben, je vais le faire comme ça ici. Maintenant, tu vas dire, Claudine, ben là, ça dépasse. Oui, ça dépasse. Il faut que je taille. Alors, il faut que je coupe ici, le rebord ici. Je pourrais aussi juste... Mais je ne veux pas le gaspiller. Ça, je vais le faire. Ça peut être un arrière-plan d'étiquette, de signet. Étiquette cadeau. Sinon, on le perd. Alors, je vais tailler ça. Puis, hein, 4,15, 5,5. Alors, on y va. Je coupe en premier mon rebord ici, que je vais garder. Et puis, attendez un petit peu. Alors, comme on a dit, je veux fermer mon enveloppe comme ça. Alors, quand on tourne trop, on mélange, on étourdit le monde. Hein? Alors, ça ici, c'est comme ça. On peut voir que la largeur, il va falloir que je trim un petit peu. Alors, c'est 5,5. Hein? Alors, on y va et on coupe pour égaliser le tout à 5,5. Maintenant, quand je repasse comme ça ici, que je vais coller, puis je vais coller. Ah, là, il est comme ça. On y va de l'autre côté. J'avais trouvé que ça serait plus le fun comme ça. Fashion. Le motif est plus comme ça, je trouve. Il est beau. Ça fait un beau rappel de ma devanture. Puis ça ne dépasse pas. Ah, bon. Alors là, il ne nous reste qu'à coller. Ça, je ne sais pas. Oups, je ne sais pas où j'ai attrapé ce truc-là. Là. Je pense que c'est moi en essayant de fermer whatever. Là, je me suis dit, hey, on peut faire une insertion à l'endos. Alors, des fois, il faut que je me vante hein, de ce que je fais. Alors, ce qui est important en arrière, si on veut glisser une carte, un message, il ne faut pas tout coller. Alors, ce qui est important, c'est d'y aller. Puis là, à ce moment-là, je vais y aller avec un double face en roulette d'un quart de pouce, ou un huitième de pouce. Ben, Stampin' Up en a. C'est un quart de pouce. Des fois, j'utilise d'autres marques parce que Stampin' Up a juste un quart de pouce. Puis j'aime bien utiliser des fois le 1/8 de pouce, le 1/2 pouce, le 1 pouce. Puis là, plus que c'est large, plus que c'est cher. Mais quand tu fais du cartonnage, la reliure, à ce moment-là, c'est là que tu en as encore plus de besoin de différentes grandeurs. Sinon, tu passes un petit rouleau comme ça trop vite. Alors là, j'ai pas mon petit pointu. Je me suis éparpillée. Ah, il est ici. Excusez-moi. Alors, on va commencer, je pense, par coller l'endos. Tiens. Je sais pas si c'est ça que j'avais fait la première fois. Puis là, je vais juste vérifier mon timing. 24 minutes. 44. Ça va, c'est bon. Faut pas dépasser une demi-heure. Faut pas que ce soit long. Hein? Faut que ce soit
le fun. Puis il faut que ce soit vite. Vite et simple et wow! Oh non! Alors là, ce que je fais, c'est que je vais mettre ma base de carte où il y a ma ligne de pliage. À ma ligne de pliage, je l'enveloppe. Puis là, je referme. Puis là, je vois que ma lame de coupe de mon coupe-papier pour être changée. Ça fait des petites piquetilles. Des fois, on fait juste prendre notre papier sablé. Eddie Swap, elle fait ça souvent. Je sais pas qu'elle utilise comme sablage, mais elle est toujours en train de sabler ses affaires. Je me suis dit, ah, tu sais, c'est vrai des fois quand je trouve qu'il y a des petites piquetilles qui dépendent. Alors, voyez-vous, on pourrait le laisser comme ça, puis dire, hey, ben, tu sais, tu t'arrives, mais là, qui va savoir que c'est tout? En tout cas, moi, c'est fait pour un arrière-plan. Là, je pourrais y arriver. Je pense que là, vu que c'est à plat, c'est papier contre papier cartonné, qu'il n'y a pas trop de manipulation, c'est juste un arrière-plan. Je vais y aller avec double face en rouleau, en roulette, comme ça ici. Et puis, moi, je me bats avec celle de Stampin' Up! Je ne l'utilise pas souvent. Fait que quand j'y vais, c'est parce que c'est un jour que je suis patiente, que je ne vais pas me casser la tête trop. Puis là, on peut voir que c'est bien collé. Puis ici, j'ai pour faire mon message. Alors là, il ne reste qu'à coller le calendrier. Puis le calendrier, j'y vais avec des... Attendez un petit peu, on va en chercher un autre. 2023. Souvent, ce que je fais, c'est que je mets 2 épaisseurs de point mousse. Où j'y vais, il y a des feuilles de point mousse aussi, là, des feuilles complètes. Ça peut être en vent, puis il me semble qu'ailleurs avec, là, mais en tout cas. Sinon, si on regarde ici, vu que c'est assez épais, je pense que celle-ci, il y avait quand même assez d'épaisseur. C'est juste que quand tu arrives au dernier mois, il ne reste plus grand-chose. C'est ça qui fait que le carton, la carte, elle se retient. Elle reste ouverte. Puis là, quand il y a moins d'épaisseur de feuilles, moins qu'il y a quelque chose pour la côté. Le carton, il est quand même de base assez épais, mais... Oh non, j'ai mis des points mousse. Mais des fois, ce que je fais, c'est que je mets double épaisseur de points mousse. Alors, lui, c'était simple épaisseur. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre 2 pour faire changement. Alors, j'en mets comme ça ici. Je m'amuse à en mettre... dans les coins, puis centre, puis après ça, je fais juste les enlever. Je vais vous dire que Stampin' Up! Je les adore, leurs points mousse, comparativement à d'autres compagnies. Puis, je veux dire, comme Scrapbook, ils en vendent. Puis, en tout cas, je me bats pour enlever les papiers. Oh non, c'est comme... Non, ça... J'adore les points mousse de Stampin' Up! Comparativement. C'est une belle grosseur. Puis, ils ont des petits, puis ils ont des gros. Puis, ils ont aussi du noir. Là. Je ne sais pas s'ils l'ont encore du noir, mais je sais que je n'avais acheté. Puis, ils ont la feuille à ce temps. Bon, hey, ça a collé sur mon ongle. Bon, mais là, c'est génial. Claudine, tu as de la colle, des points mousse sur ton doigt. Bon, ben là, savez-vous quoi? Juste une épaisseur, ça fera. Est-ce que je suis en train de me battre, là? Avec mes ongles. Puis... mais comme je vous dis, c'est ce que j'ai fait dans le premier. Puis, faites juste attention de regarder le type de calendrier, si c'est vraiment mince à plat, que quand vous allez voir que quand vous êtes rendu à votre dernière page, bien que le carton est capable de se retenir pareil. Hein, je peux essayer de voir? Excusez. Regardez comme ça ici, on voit? Ouais. Bon. Alors, c'était ça mon beau projet d'aujourd'hui que j'ai hâte de enseigner demain, et puis qu'il y en a que j'ai fait pour le temps des fêtes avec des arbres d'hiver. Et puis, là, ce qui est le fun, c'est regarder, lui, je ne l'avais pas assez bien centré, on voit un petit peu d'épaisseur. Alors là, avant de l'apposer, regardez comment vous voulez voir le message. Puis là, déposer, coller et relever. Ah! C'est-tu beau? Puis c'est automatiquement bien centré sur votre petit carton. Puis, moi, je suis allée avec un petit peu d'effet époxy à la fin, là, avec le Glossy Accent Ranger. Juste des petites gouttes, puis ça fait relever, là, ça fait super beau. Fait que là, je vais le faire. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Faites des commentaires, aimez, partagez la bonne nouvelle, et puis à bientôt!